Yo tout le monde, c'est Snakeblader. Tout d'abord, je vais vous dire que cette de combat fausse au serpent était une review. Je l'ai déjà ouvert il y a très longtemps, il y a à peu près même 1 an. Je voulais faire cette vidéo parce que le fausse serpent, on ne voit pas beaucoup de review ou d'unboxing VF. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour ceci. Et pour aussi le lien de Snake, fausse serpent, Snake Pit et tout, etc. Donc, nous commençons cette vidéo. Nous ouvrons la boîte. La boîte est déjà ouverte, je vais vous le dire. Donc, dans la boîte, nous avons la reine. Voilà. Et l'ébeille. Tout d'abord, je voulais regarder l'arrière de la boîte pour regarder les statistiques d'ébeille. Donc, nous commençons par Legend Spryzen. Legend Spryzen a 3 en attaque, a 3 en burst, 5 en défense, 9 en poids, 2 en agilité, 2 en agilité et 4 en endurance. Et à Doomsizer des 3 a 4 en attaque, 4 en burst, 6 en défense, 6 en poids, 0 en agilité et 5 en endurance. Voilà. Donc ne fiez pas trop aux statistiques. Voilà, c'est des statistiques pas trop fiables, mais vous voulez quand même les dire. Voilà. Bon, tout d'abord, nous commençons par l'ébeille. Nous commençons par Legend Spryzen S3. Nous commençons par son layer. Le layer de Legend Spryzen est assez beau, mais dans ce set n'est pas avec son combo d'origine. Et la particularité de Legend Spryzen, de son layer, du moins, c'est qu'elle va de 200 de rotation. LR. Droite, gauche. Et un petit atout, ce qu'elle a, c'est qu'elle a du métal au milieu de son layer qui rajoute du poids. Mais son plus grosse qualité, c'est le smash attack. Alors, Legend Spryzen, désolé, est très forte en attaque. Parce que elle a des grosses points d'impact ici, qui vont en bas, juste au-dessus. Et des autres gros impacts là. Donc elle a 2 gros impacts noirs ici. Et 2 gros impacts smash. Ça c'est des impacts smash. Quand ça va de dos en bas, c'est smash. Et 2 gros impacts ici, les blancs. Qui lui aident vraiment beaucoup en attaque. Vraiment, je vous conseille de jouer Spryzen, Legend Spryzen en attaque. Mais, dans ce combo, dans cette boîte, Legend Spryzen burst assez facilement. Du moins. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Legend Spryzen n'a pas son combo d'origine de base. Donc, elle a, du coup, 4 cross. 4 cross. Ah mince. Alors 4, son poids, vous le verrez ici. Voilà, en montage. Et Cross est un bon frame, moi je trouve, pour de la défense. Et parce que la répartition des masses, je trouve qu'elle est bonne, et je trouve que la répartition des masses sont très bien. 4 bonnes répartitions des masses, pas trop lourdes, parfaite. Ça va bien vers les extrémités. Et du coup, ça redit un peu. Et du coup, je pense que ça va bien en défense. Et du coup, vous verrez le poids de 4 qui est assez lourd, qui peut passer en défense. Voilà. Donc, nous passons encore par la pointe. La pointe de Legend Spriggan et Guard. Guard est super forte en spin steel. Vraiment, en rotation droite contre droite, nul. En rotation gauche contre gauche, nul. Mais entre rotation droite et gauche, qui est égale au spin steel, c'est vraiment bien. Vraiment, cette pointe est vraiment très bien jouée. Moi, je l'aime bien l'utiliser. Surtout la couleur, j'aime bien la couleur noire. Donc voilà. Et apparaît dans le Genus. Voilà, en première fois apparu dans Genus. Mais bon. Nous allons monter la baille. La baille est assez dure comme ceci. Mais, sans son petit atout que j'ai rajouté, elle est vraiment très molle. Donc, nous regardons cette baille de plus près.
Cette baille est vraiment très belle. Je t'aime bien sa couleur verte, vert foncé, vert clair et un peu de transparent. Et le noir qui lui fait vraiment, qui refait sortir un peu l'abeille est vraiment très stylé. Ça me fait vraiment penser à un snake, à un serpent. Donc, nous passons maintenant à Doomsazer D3. Doomsazer D3 a une recolorisation. Moi je trouve que, voilà, sa vraie recolorisation, c'est au lieu du rouge, il y a du bleu. Donc voilà. Je trouve cette Utopie assez belle, mais pas très forte en attaque. Dans son combo d'origine, qui n'est plus le combo d'origine dans ce set, ils ont mis en type attaque. Je trouve que ce layer est assez régulier pour la mettre en type attaque. Donc dans ce set, ils ont été assez intelligents, car ils ont mis une pointe de défense, d'endurance, désolé. Donc voilà, pour ceux qui veulent cette baille, voici le petit QR code. Donc voilà, assez belle cette Utopie, je la trouve très stylée, avec un peu de rouge. Donc voilà, je la trouve très, regardez. Je veux dire que je la trouverais très régulière, regardez. Je trouve pas qu'elle a des gros points d'impact. On pourrait voir qu'elle a un gros point d'impact ici, mais non, parce que là, ça va rejoindre ici. Du coup, ça fait vraiment un truc très arrondi, et vraiment, voilà. Donc, en deuxième, nous avons, son disque est 8 Glaive. Voilà, 8 Glaive. 8 est un disque que je n'aime pas trop. Car 8 est trop léger et aussi fait burster plus ses tupies. Voilà. Il est très léger et fait burster assez ses tupies. Je n'aime pas avoir 8. Et 8 est aussi beaucoup trop sorti dans plein de tupies. Voilà, ça m'énerve un peu. Mais Glaive est super fort en endurance. Si vous voulez jouer dans l'endurance, mettez Glaive. Glaive est très régulier, regardez. Il est très lisse, très lisse. Il y a juste deux petits trucs ici, mais vraiment que vu que c'est régulier, ça perd pas de déséquilibre. Du coup, c'est super bien d'utiliser Glaive. Voilà. Et nous, en dernier, nous avons Nothing. Nothing qui est une pointe de endurance, du coup, qui a permis à Doomsazer d'être de l'améliorer, parce que Doomsazer, dans son combo d'origine, il avait mis une pointe d'attaque qui était Hunter. Donc d'avoir mis une pointe d'endurance, c'était beaucoup plus intéressant, parce que le layer de Doomsazer est beaucoup trop régulier et du coup permet vraiment beaucoup plus d'endurance. Du coup, d'avoir mis cette pointe qui est Nothing, qui est sortie pour la première fois sur Fafnir, avec un petit ressort, permet vraiment très bien d'utiliser Doomsazer en type endurance. Mais bon, ces deux combos là qu'ils ont refait, il est pas super top. Il faut vraiment retrouver des autres combos avec ces deux bails, parce que moi je trouve, voilà, honnêtement, moi je trouve Doomsazer trop léger et pas assez endurante, et je trouve clairement Legend of Spryzen trop bursté, elle burste trop et pas assez actif. Il aurait dû mettre une pointe d'attaque. Voilà. Bon, maintenant nous passons par l'arène. Voici l'arène. L'arène est avec des trucs pour mettre ceci. Voilà, le petit capuchon. Moi je ne l'aime pas spécialement parce que j'aime pas trop, parce qu'il n'a pas assez de place pour tirer. Donc voilà. Donc j'enlève tout ça plus souvent moi. Donc moi je garde souvent l'arène que comme ça, sans le petit capuchon. Le capuchon sinon est très stylé. Regardez, nous voyons deux serpents. Deux petits serpents qui sont vraiment très magnifiques. Je trouve vraiment très stylé le capuchon. Avec ses petits pics aussi là, c'est très beau. Mais je ne le mets pas parce que je trouve que ça gêne pour tirer. Donc maintenant passons à l'arène. L'arène avec son petit QR code que je vais vous montrer. Parce que peut-être pas beaucoup de monde a son QR code. Qui est ici. Bon, ce n'est pas grave. Cette arène est très intéressante, je trouve. Bon, déjà, du moins, niveau esthétique, très belle. J'aime bien ces petits reliefs ici, et ces petits pics ici. Mais bon,
ce qui est vraiment très intéressante, c'est qu'elle est vraiment très très bien faite. Elle est bien, voilà, à ce niveau-là. Elle n'a pas de petites boules ou de petits trucs comme dans une arène Hasbro. L'arène rouge, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben, elle est un peu, voilà. Mais vraiment très régulier, très ronde. Super bien. Vraiment très intéressante. On n'a pas vu très beaucoup de arènes comme ça d'Hasbro. Hasbro, on fait surtout d'arènes avec une truc rouge. Déjà, la rouge, c'est pas très intéressante parce que on a une boule, un genre de petite boule au milieu avec des petits traits. La verte d'évolution, elle est vraiment en genre d'étoile. Et le double surface est assez nul. Et voilà. Et je trouve que vraiment cette arène, et c'est une exclusivité Toys R Us ou un truc dans le genre, et ben je la trouve très intéressante parce que vraiment assez grande, vraiment pas de défaut. Et j'aime bien ces petits trucs là parce que moi j'ai fait plusieurs tests du coup parce que c'est une review. Et du coup, quand parfois la Tupi se fait éjecter et se met ici, poum, met ici, du coup la Tupi reste ici. Voilà, alors peut-être des petites vidéos ici, si j'arrive à le montrer. Peut-être. Hein. Et du coup, voilà. C'est très intéressant parce que son reshoot est très bien. Et ceci est très intéressant, je trouve, parce que quand la Tupi est là, elle a un petit cran encore avant qu'elle aille dans le trou. Je trouve ça assez intéressant parce que ça l'arrête un peu. Du coup, la Tupi, elle vient un petit peu par là parfois. Il roule par là, il revient. Et vraiment très intéressant cette arène. Vraiment, je vous conseille. Du coup, ces petits trous sont assez petits, je trouve. Que voilà. Donc, ceci aussi, qui n'a pas de trou ici. Donc, ça peut être dommage. Parce que 3 trous sur 4, normalement, ça aurait pu mieux dans leur 4. Parce que dans cette arène, nous ne voyons pas tellement de sortie d'arène. Parce que déjà, les trous sont assez petits, etc., etc. Bon, maintenant, ce que tout le monde attend, c'est, bien sûr, le test. Nous allons tester un petit peu cette arène. Tout d'abord, nous allons tester les deux toupies toutes seules. Donc, nous commençons par Legend Spryzen. Donc, Spryzen qui a Guard. Guard qui est un peu attaquif au début, mais qui se met au milieu de l'arène. Ou attends, on va comme ça. Cette toupie est assez belle, vraiment. Bon. Maintenant, nous avons Doomsizer. Désolé, la lumière est tombée. Donc, Doomsizer est un type endurance. Donc, nous allons faire un petit combat maintenant. 3, 2, 1, go! Shoot! 3, 2, 1, go! Shoot! Burst de Doomsizer. Preuve que dans ce set, les toupies burst assez facilement. Nous faisons un deuxième combat. 3, 2, 1, go! Shoot! 3, 2, 1, go! Shoot! Donc, désolé si je tire pas assez fort mes billes, parce que je n'ai pas tellement en place avec les lumières, la caméra, etc. Donc, 1-1. Non, 2-1 pour Legend Spryzen, parce qu'elle a bursté Doomsizer. Et du coup, ça preuve aussi que Legend Spryzen est assez fort en attaque. Donc, troisième round. 3, 2, 1, shoot! Bon, petit fail. Nous recommençons. 3, 2, 1, go, shoot! Three, two, one, shoot! Bon, Spryzen a gagné et c'est la fin de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, dis-moi si ça vous a plu et tout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires comme d'habitude les amis. Et puis bye bye, c'était Snag, mesdames.